Bonjour, voici l'horoscope des Scorpions pour le mois de mai 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Scorpion, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Et si vous êtes du premier décan, vous allez avoir le carré de Mars, c'est-à-dire qu'en fait ce carré, donc c'est un troisième passage. Il y a déjà eu 2 autres passages depuis l'automne 2024. Ici, Mars est en train de terminer sa boucle, sauf qu'ici, il fait un aspect de tension. Alors, j'ai déjà parlé du carré de Mars, puisque ce dernier passage, se fait à cheval entre le mois d'avril et le mois de mai. Le carré de Mars, donc ce dernier passage va commencer le 18 avril et va terminer de traverser tout votre décan le 10 mai. Alors, ici, au mois de mars, on le sait, ça a créé une tension avec Pluton. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, en fait, si vous êtes de la deuxième partie du décan, et surtout plus vous êtes de la fin du décan, et moins, en fait, vous avez été concerné par ce carré de Mars. Peut-être que d'autres points de votre thème ont été concernés, eux, mais en tout cas, sur votre soleil natal, en général, vous regardez tous, basiquement, l'horoscope pour votre soleil natal, et bien ici, ça sera finalement le premier passage. Et donc, ce premier passage va se faire au mois de mai pour vous, si vous êtes de la deuxième partie du décan. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. À partir du 10 mai, vous allez avoir Mercure qui va venir faire une opposition, c'est-à-dire que Mercure va se trouver dans le signe des Scorpions et donc va s'opposer avec votre signe et va plus particulièrement être en opposition avec votre décan entre le 10 et le 16 mai. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, vous l'aurez compris, finalement, ces désagréments ne sont pas trop importants et ça va plutôt être assez bref dans le temps. Néanmoins, si vous êtes concerné par le carré de Pluton. Alors, le carré de Pluton, ici, maintenant, ne concerne plus le tout début du décan. J'en ai déjà parlé dans mes horoscopes précédents, mais effectivement, Pluton continue d'avancer très lentement, mais il continue d'avancer, et donc, vous êtes concerné si vous êtes plutôt du 25, 26, 27 octobre, vous voyez, peut-être 24 octobre, ça dépend effectivement de votre année de naissance, de votre heure de naissance, donc on est vraiment au degré près. Et le carré de Pluton, dans ce cas-là, c'est un transit majeur. En effet, le carré de Pluton, vous l'avez pendant 2 ans, c'est un transit assez long. J'en parle évidemment beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Et ici, effectivement, alors pour résumer un petit peu le carré de Pluton, eh bien, vous pourriez depuis quelques temps peut-être, déjà commencer à ressentir certaines peurs, certaines angoisses qui commencent à refaire surface par exemple, ou à faire surface tout court.
Pour d'autres, ça peut être des relations un petit peu toxiques, des relations dominées-dominants. Alors ça va dépendre, hein, pour certains, ça va être plus dans un contexte professionnel, d'autres familial, d'autres relationnels, vous voyez, dans le domaine affectif. C'est vrai que ça peut parler parfois de possessivité, de jalousie d'ailleurs, hein, dans ce domaine-là. Ça peut parler effectivement de relations dominées-dominants ou de manipulation. Voilà, donc on peut retrouver effectivement ce type de problématique. Le carré de Pluton, parfois, ça peut être le fait de perdre de son pouvoir, hein, voilà, là aussi. On peut retrouver ça. Le carré de Pluton, enfin, peut parler... Alors, c'est toujours des possibilités, hein, je vous rassure, vous n'allez pas cocher toutes les cases, mais le carré de Pluton peut parler parfois de problématiques au niveau matériel, financier, des problématiques avec des institutions. Là aussi, on peut retrouver ce type de possibilités. Et donc, forcément, Mars... alors, là, je fais l'horoscope du mois de mai, mais bien évidemment, la Mars qui fait son dernier passage peut augmenter ce type de possibilités, hein, que je viens de donner, mais aussi peut totalement augmenter le fait d'aller vers des prises de conscience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Pluton agit en souterrain et Pluton agit énormément sur le côté psychologique. C'est pour ça qu'il y a parfois des peurs, des angoisses qui refont surface, mais en fait, qui finalement, le message, c'est que ça demande à être assaini. Donc tout ce qui va se passer pendant le carré de Pluton, que ce soit de l'ordre des pensées, de l'inconscient, des émotions ou des situations très concrètes, en fait, demande d'être assaini, demande d'être transformé pour être régénéré. Voilà. Et finalement, ce passage de Mars augmente en fait les possibilités, certes, de se confronter au côté plutonien, hein, à ces thématiques, mais aussi une énorme possibilité d'aller vers des prises de conscience, et peut-être qu'il y en a déjà eu sur les 2 derniers passages. Là, ici, au mois de mai, vous allez avoir du coup Mercure qui forme une opposition. Ce qui peut indiquer, par exemple, de la manipulation mentale. Voilà, ça, on peut retrouver ce type de possibilité. Mais parfois, ça peut être tout simplement le tableau qui est noirci. Vous voyez, ça augmente le pessimisme ou des idées noires ou des angoisses. C'est pas forcément... Ça peut être plus des projections qu'on fait d'une situation, voilà, de soi-même, de quelqu'un, que parfois la réalité. Attention à ça aussi, hein. Parfois ça peut donner du coup le côté filtre noir. Ça peut être aussi des révélations d'informations, vous voyez. Là aussi on peut être surpris par des informations, alors soit on s'y attend pas, soit effectivement on cherche à creuser, à comprendre ce qui se passe derrière. Vous voyez, là Mercure effectivement peut amener ça. Et enfin, avec Mercure et comme avec toute autre petite planète qui va passer au moment où on a ce plus gros transit en toile de fond, eh bien ça peut là aussi amener des prises de conscience, parce que au final c'est le but quand même, c'est d'être plus lucide, de mieux comprendre les choses, de prendre de la hauteur, prendre du recul et d'aller vers ce changement en profondeur et de lâcher en fait finalement des schémas qui ne fonctionnent plus, des situations qui ne fonctionnent plus non plus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de sortir finalement d'un cercle négatif pour pouvoir être plus aligné par la suite. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Scorpion, 2e décan. Vous allez avoir ce mois-ci Mars qui va venir faire un carré avec votre signe, mais plus particulièrement avec votre décan, entre le 10 et le 29 mai. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère.
Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Dans cette même période, Mercure va venir faire une opposition, c'est-à-dire que Mercure va être dans le signe en face du vôtre, dans le signe des Taureaux, et va plus particulièrement être opposé à votre décan entre le 16 et le 21 mai. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Dans la mesure où pendant quelques jours, Mercure et Mars seront tous les deux en aspect de tension, alors je vous rassure, il n'y aura rien de dramatique, mais voilà, vous êtes prévenus, attention à vos propos, attention à vos prises de décision, attention lors des déplacements. Voilà, Mars, ça peut être, on se fait mal, Mercure, c'est en lien avec les déplacements. Voilà, la manipulation d'objets, mais encore une fois, il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond sur ce point-là de votre thème, donc forcément ça limite en fait les possibilités vraiment plus compliquées qui pourraient arriver avec des transits en tension de Mercure ou de Mars. S'il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond qui ferait un aspect tendu, type carré, opposition, conjonction, forcément les possibilités de nuisance de Mercure et Mars restent tout de même limitées. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Scorpion, troisième décan. Alors ce mois-ci, vous allez tous avoir une pleine lune. En effet, la lune va se retrouver donc dans votre signe, le Scorpion, et plus particulièrement dans le troisième décan. Et le soleil fera face donc à cette lune, c'est l'effet de la pleine lune. Alors ici, c'est vrai que ça peut parler de culmination émotionnelle. Pour certains, ça peut être des tensions émotionnelles. Ça peut être des prises de conscience, des révélations ou une libération. C'est vrai que ça peut être l'acmé aussi d'une situation. Ça peut aussi être une période pour peut-être pour certains clôturer, lâcher prise, y voir plus clair par exemple aussi sur une situation. Donc c'est vrai que ça peut agir comme un éclairage intérieur, voilà, que ce soit sur une situation, une relation, peu importe sur soi-même, tout simplement, ça peut être au niveau psychologique, mais ici effectivement ça peut donner davantage d'intensité. Alors certes, cette pleine lune va se faire le 12 mai, mais ça peut être les jours autour, bien évidemment, du 12 mai, que les effets puissent se faire sentir. Alors, vous allez également avoir, dans la dernière partie du mois de mai, une opposition de Mercure, en fait, qui va donc être dans le signe en face du vôtre, le signe du Taureau, et donc il va s'opposer à votre signe, c'est pour ça que ça peut faire un aspect de tension, et plus particulièrement entre le 21 et le 26 mai. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension, on peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous avez actuellement 2 grosses planètes en toile de fond.
J'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque là, c'est des planètes vraiment qui comptent. Alors, la première, c'est Uranus. Donc voilà, si vous êtes né en gros entre le 16 et le 22 novembre, vous avez donc Uranus qui fait une opposition. Pour certains, on est sur le dernier passage. Les effets avaient commencé à partir de l'été. Pour certains 2024, et donc on est sur le troisième et dernier passage, et puis pour d'autres ça va être le premier passage qui va commencer à être de plus en plus ressenti, et notamment sur ce printemps, et plus particulièrement donc au mois de mai. Donc Uranus, rapidement, brièvement, j'en parle beaucoup plus longuement, même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus, ou tout simplement dans votre horoscope annuel Scorpion 2025, mais Uranus vous pousse en fait à aller vers un changement, à vous libérer de ce qui ne vous convient plus, à vous mettre en avant, à mettre votre potentiel, vos dons aussi en avant. Alors, les changements, ça peut être des nouveautés, on accueille vraiment la nouveauté, mais ça peut être aussi des ruptures avec le passé. Encore une fois, on va chercher aussi à se libérer. Donc, ça peut être professionnel pour certains. Pour d'autres, ça va être l'envie absolument de déménager, de changer de lieu, de région. Pour d'autres, ça va être au niveau relationnel. C'est comme si Uranus vous poussait également à aller vers plus d'indépendance, plus d'autonomie. Vous voyez, on cherche vraiment à se libérer ici et être vraiment aligné avec ses convictions, avec ce qu'on veut mettre en place. Donc il y a un côté réveil de la personnalité et il y a un côté un peu rebelle. Il faut savoir qu'avec Uranus, parfois ça peut être l'extérieur aussi, ça peut être vraiment des coups de théâtre, des surprises, des retournements de situation. C'est pas obligatoirement négatif, mais effectivement, ça peut être un petit peu déstabilisant. Les choses, on peut vivre les choses avec plus d'intensité, mais aussi de nervosité. Alors la bonne nouvelle quand même, vous avez de la chance, c'est qu'il y a une planète, c'est Saturne. Saturne fait un trigone, c'est un très bon aspect de Saturne qui va venir en fait dans la même période canaliser cette énergie qui est assez intense d'Uranus. Ce qui veut dire ici que Saturne va jouer le rôle de garde-fou. C'est-à-dire que Saturne va quand même vous limiter en fait le risque de tout envoyer exploser sans réfléchir. Vous voyez, il y a quand même la possibilité à certains moments de mettre un petit peu de recul, de quand même faire des choix en allant vers un petit peu plus de stabilité, de sécurité. De réflexion. Et ça peut même, pour certains d'entre vous, c'est vrai que même Saturne et Uranus c'est le changement. Et ça peut, avec Saturne, ça peut faire installer en fait le changement de manière durable, vous voyez, avec des bases un peu plus solides. Alors, on ne peut pas garantir non plus que Saturne puisse limiter tous les effets d'Uranus. Mais comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, ça peut quand même jouer le rôle de garde-fou. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.